Salut tout le monde, aujourd'hui on va s'intéresser à la troisième génération, plus précisément ses remakes, Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, sortis le 21 novembre 2014. Et on va aborder le sujet de si ce sont oui ou non des bons remakes. C'est parti. Tout d'abord, un remake c'est quoi? Alors si on prend la définition de Google, un remake, du verbe anglais to remake, qui signifie refaire, également appelé une nouvelle version ou une reprise, est une œuvre audiovisuelle, film, série télévisée, jeux vidéo, etc., adaptant une autre production audiovisuelle précédemment développée. En bref, c'est remettre au goût du jour un jeu en la refaisant entièrement à partir de l'original. Dans notre cas, c'est refaire la troisième génération qui était Pokémon Ruby et Saphir, sorti 12 ans plus tôt sur Game Boy Advance. Pour citer quelques exemples de remake, nous avons Ocarina of Time sur 3DS, initialement sorti sur Nintendo 64, ou bien Resident Evil 4, sorti à la base sur PS2, qui a eu son remake récemment. Cependant, beaucoup confondent un remake d'un remaster. Bon, on change pas les habitudes, cherchons la définition sur Google. La remasterisation, ou le rematrissage, en anglais remastering, est le processus de fabrication d'un nouveau master pour un album, un film, ou toute autre œuvre de création audiovisuelle. La remasterisation peut désigner une étape de l'opération de conservation et restauration des films. Bon les gars, on est d'accord, c'est trop long comme définition. Donc pour résumer, c'est la même œuvre mais améliorée techniquement avec des améliorations au niveau des images, du son et des graphismes. Vous en connaissez forcément, par exemple The Last of Us Remastered ou bien GTA San Andreas Remastered. Revenons-en au remake de la troisième génération. Alors notre aventure se passe dans la région de Hoenn, plus précisément à Bourg-en-Vol, et on peut choisir Flora ou Brice. On fait la rencontre du professeur Seco, puis bla. Selon notre version, on fait la rencontre soit de la Team Magma ou Aqua. L'un veut agrandir les terres, l'autre les océans, en voulant réveiller l'un des deux Pokémon légendaires, qui est Groudon ou Kyogre. Bref, ils sont têtus et bêtes, voilà. C'est pour ça que nous, on va les arrêter et sauver le monde une première fois, et après tout le monde est content. Après avoir vaincu la Ligue, on commencera l'épisode Delta. Et on va faire la rencontre d'Amaryllis, une fille qui a l'air plus sauvage et dangereuse qu'elle en a l'air. Pour résumer, elle a volé à un max de gens leur gemme sésame. Puis elle empêche des scientifiques de nous sauver d'une météorite. Mais bon, à la fin elle invoque Rayquaza, on le capture et on sauve le monde une deuxième fois. Bon, ça c'était pour résumer l'histoire. Mais pourquoi les fans aiment tellement ce remake? Tout d'abord, tout le monde a apprécié l'incorporation de la nouvelle mécanique de la 6G, la méga évolution. En donnant une méga au starter et au légendaire, cela donne un renouveau au Pokémon tant apprécié auparavant. Par exemple, Mega Brazigali, Mega Junko et encore bien d'autres. Il y a aussi Primo Groudon, Primo Kyogre, Mega Rayquaza, tellement beau, tellement majestueux. De plus, la 3D a permis à Game Freak de faire venir un nouveau mode de déplacement en utilisant la flûte Eon avec Latios ou Latias. Quand on survole Hoenn, on a une musique tellement incroyable. Ah là là, elle rappelle tellement la nostalgie. Et pour finir, il y a le post-game qui est bien fourni avec l'épisode Delta et qui prolonge bien la durée de vie du jeu. Et la capture de tous les légendaires qui eux sont bien nombreux. Avec les portails de Hoopa, on peut en capturer une bonne dizaine. Bon, faut bien répondre à ce pourquoi vous avez cliqué. Oui, Pokémon Rosa est un bon, même très bon remake, surtout si on se compare à ça. Bref, passons. Pokémon Rosa a marqué énormément d'enfance, dont la mienne, car ce jeu possède tout simplement d'incroyables musiques, une vraie dynamique dans les combats, et aussi le gameplay tout simplement envoûtant, tout en reprenant les qualités de la troisième génération. Et vous, que pensez-vous de ce remake? Est-il bon ou mauvais? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, on rush les 100 abonnés. Allez, salut!